votre voix là. Non, j'ai pas informé. J'ai perdu ma maman, ça fait 3 semaines. Ma maman est décédée. Oh. Donc, j'entendais ça parce qu'elle est décédée à Ouagadougou. J'étais à Ouagadougou là-bas. Voilà. Tu vois, non? Donc, mais il fallait nous certaines informer. personnes étaient informées, mais c'était pas tout le monde aussi. Mais voilà, mes condoléances, on n'a pas reçu cette information. Souvent, on a une organisation à Ohio là-bas, je ne sais pas pourquoi on ne nous a pas informés, mais au nom de la radio et de toute son équipe, vraiment, nous vous disons nos condoléances merci beaucoup, à toute la famille. Et que nous demandons le Tout-Puissant, le bon Dieu, de réserver le grand paradis pour notre maman. Vous savez que M. Sissoko était un bon auditeur de cette grande radio. Alors, M. Sissoko, toutes nos condoléances, on s'excuse, on n'a pas été informé. Vraiment. Je sais, parce que quand il y a le décès, tu ne peux pas informer tout le monde parce qu'il y a trop de problèmes. Il faut monter, il faut descendre, non? Mais il faut m'envoyer un texte. Il faut m'envoyer un texte quand il y a des trucs comme ça. Envoie-moi un texte. Oui, effectivement, mais j'avais dit à Yansane, on s'est rencontrés là-bas à Ouagadougou, Columbus, Ouagadougou. Donc, c'est là-bas elle était décédée. Maintenant, on a envoyé le corps. Donc, elle a été enterrée la semaine passée. Donc, Dieu merci, tout est rentré en ordre. Ah bon, merci, Dieu merci. Donc, Dieu merci. Je salue tous les frères. Je vais rester à l'écoute d'abord, écouter, parce que je viens de rentrer dans la radio, donc je vais écouter les frères d'abord. Les frères d'abord, d'accord. Mets-toi, cher auditeur, M. Sissoko, du côté de Ohio, vous savez, il a perdu sa maman. Donc, encore une fois, nos condoléances à toute la famille de M. Sissoko. Et que merci Dieu beaucoup. réserve le paradis pour notre cher. Amen. Voilà. Amen. Donc on va continuer. C'était M. Sissoko du côté de Ohio. On va prendre M. Baldé, M. Baldé de l'Allemagne. C'est un juriste. Je vais poser quelques questions à M. Baldé tout à l'heure. M. Baldé, bonjour. De l'Allemagne. Bonjour mon frère. Alors M. Baldé m'entend? Voilà, je crois que M. Baldé ne m'entend pas. Bon, je vais prendre M. Sidibé, Ismaël Sidibé, le grand frère. M. Sidibé, Ismaël, comment vas-tu, mon frère? Oui, ça va très bien. Alors, M. Sidibé? Oui, M. Bangoura. Vous êtes là, M. Sidibé, vous m'entendez? Vous avez une voix basse, là. Oui, vous m'entendez? Voilà, je vous entends. Alors, les deux premiers sujets là, quelle analyse faites-vous, M. Sidibé, par rapport d'abord au comportement de nos syndicalismes, la fois dernière au Palais du Peuple, mais aussi la visite du président Alpha Condé à Kindia. Qu'en dites-vous, M. Sidibé? Oui, bon, je dis bonsoir à tout le monde et à vous-même. Merci de m'avoir donné la parole. Oui. Franchement, je n'ai aucune idée du voyage du professeur à Kindia. C'est ma première information. Et cela veut dire que je n'étais pas branché. Je ne suis pas à la une. Le professeur est rentré à Kindia ce matin. Aussitôt revenu de la Turquie, il a pris son hélicoptère pour Kindia. Mais c'était un succès total, M. Sidibé. Là, je vous le confirme. Et pour moi, cela encore vient me rassurer de vraiment l'échec de ce mouvement anticonstitutionnel, des différents mouvements-là anti-troisième mandat, puisqu'ils sont en train de partir dans la division. C'est une information que je te donne, M. Sidibé. Il devrait être à Kindia pour confronter les favorables, les pro-troisième mandat. Mais la manière dont je vois là, en tout cas, Kindia était en faveur de Alpha Condé. Voilà, merci M. Bangoura. Malgré que je n'ai pas suivi l'actualité, mais à travers déjà ce que vous dites, nous l'avons dit, les politiciens aiment beaucoup parler. Et personne entre nous ici, en majorité, particulièrement ma personne,
Parce que moi, j'ai mis là. Attendez, on va fermer le micro de Sissoko là. Allez-y, monsieur Sylvie. Voilà. Donc, je disais que les politiciens aiment parler. Avant 2015, nous avons entendu pas mal de choses. Le professeur n'est pas aimé, c'est des fantaisies, on paye les gens par-ci, on paye les gens par-là, on nous fait croire que c'est de l'argent qu'on distribue dans le pays, n'est-ce pas, pour convaincre les gens. Alors, tout ce monde que vous avez vu là, est-ce que vous allez nous dire qu'ils ont reçu chacun un billet de 1000 francs pour venir, n'est-ce pas, accueillir le professeur? Ou alors parce qu'on ne l'aime pas assez, qu'ils sont sortis? Je ne pense pas. Le programme, c'est eux qui parlent de troisième mandat. Les détracteurs, jusqu'ici, à ma connaissance, le procès ne s'est jamais prononcé là-dessus. Il a dit avec les journalistes sénégalais, il dit, quand on change la constitution, on ne parle plus de troisième mandat. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il a dit quand il y a modification de constitution, il y aura troisième mandat. C'est ce qu'il a dit. On dit la même chose. Ok, voilà. je vais aller sur la forme que vous dites. Voilà. Quand il y a modification de constitution, il y a troisième mandat. Ouais, mais quand on change la constitution, il n'y a pas de troisième mandat. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on nous dit, non, il a l'intention de se présenter pour une troisième fois, c'est pourquoi il veut changer la constitution. Est-ce qu'un président en exercice doit refuser de faire son travail parce que les opposants disent ceci ou cela? Ou alors le fait que les opposants, les gens se regroupent par-ci, par-là pour manifester dans la capitale, cela veut dire que le procès n'est pas aimé. Monsieur Bangoura, le peuple n'est pas aussi dupe que ça. Hein? Le peuple ne marche pas en fonction de ce que dit un opposant ou des opposants ou vous et moi. Non. Les gens vivent la réalité. La Guinée a une traversée de 60 ans. Et pendant 50 ans, nous savions ce que nous avions traversé en Guinée. Nous savons bien ce que nous avions traversé en Guinée. Alors, pendant les 10 ans, il y a tellement de choses à réaliser. Tout est à refaire en Guinée. Ce qui était fait pendant le premier régime a été mis à sac. Il fallait reprendre tout ça à zéro. Donc, tout est à faire en Guinée. C'est pourquoi on ne peut pas comparer les 10 ans du professeur à la tête de la Guinée par rapport à un autre pays de la sous-région. Parce que quand vous avez construit, quelqu'un a construit, ou alors votre frère a construit un étage, une maison jusqu'à deuxième étage, si vous voulez faire 10 étages, vous allez commencer à partir de là où c'est arrêté. Qu'est-ce que le professeur a fait pendant ces 8 ans-là? Quelle réalisation? Merci. À part de Kalita et de Swapeti qui est en train de se réaliser et puis vient de boucler celle de Amaria. Je crois que c'est maintenant là que le professeur commence. Il y a les deux derniers. Non, vous avez posé une question, on ne rentre pas dans les détails. Voilà. Maintenant, non, quand vous dites que ce qu'il a fait pendant les 10 dernières années n'ont jamais été fait, vous avez demandé mais ça c'est un peu trop ça. Parce que les gens disent que rien n'a été fait. Hein? Pour vous, c'est trop, mais laisse-moi répondre à votre question. Le professeur a pris un pays où les travailleurs, les fonctionnaires ou les syndicalistes guinéens là qui manifestent aujourd'hui, ingrats qu'ils sont, ils savent combien ils étaient payés, premièrement. Un fonctionnaire de l'hiérarchie A de la fonction publique sait combien il recevait. Et par rapport à aujourd'hui, si jamais son salaire n'a pas été doublé ou triplé, ça c'est un aspect. Attends, j'en viens.
Non, ça, c'est un aspect. Il ne faut pas qu'on se répète tous les jours. C'est les mêmes arguments. C'est les mêmes arguments que vous tenez tous les jours. Mais la population lambda, ça ne se ressent pas. On ne change pas de langage parce que, à moins qu'on veut mentir, même si on répète 10 fois ce qu'on dit, il suffit que ça soit la vérité. Mais la population lambda, le Guinéen souffre, continue à souffrir. Ça veut dire que même si l'augmentation de salaire des fonctionnaires guinéens ne reflète pas sur la population, le bas peuple. M. Bangoura, il ne faut pas fustiger ma parole. Laisse-moi finir. Vous avez posé une question. La population qui souffre, donc vous admettez que la population souffre de cette manière, mais c'est cette même population qui est ravie du travail du professeur Alpha Condé. Pourquoi ils sortent? Parce que vous n'allez pas me dire qu'ils sont allés les chicoter ou aller les chasser comme si c'était un système où si celui qui ne sortait pas... Attendez. Je ne sais pas rentrer dans comment ils ont fait. Ils ont reçu cette mobilisation à Kindia, mais n'oublie pas que c'est un pouvoir qui a cette capacité de pomper de l'argent et pour faire sortir les gens. Vous allez voir quand le peuple sera convoqué, n'est-ce pas, quand ils vont convoquer, comment on appelle, le peuple sera convoqué pour voter, n'est-ce pas, de voter pour cette nouvelle constitution, vous vous rendrez compte de la réalité. Vous allez voir jusqu'où et si le travail du professeur est apprécié ou pas. Non, mais non, ça c'est à Kindia. Kindia, c'est une petite partie. C'est une petite partie de la Guinée. Il ne faut pas prendre ça comme... voilà, c'est un crédit qu'on donne au pouvoir, mais parce qu'il a été rejeté. L'idée de troisième mandat a été rejetée de Sigiring, Kankan, Boké, Bofa, c'est-à-dire ils n'ont pas reçu comme ce qu'ils ont eu à Kindia aujourd'hui. C'est cette comparaison que je veux faire. Nous allons être des témoins oculaires de ce qui va se passer en Guinée. Quand la nouvelle constitution, le peuple sera convoqué pour voter. D'accord. Alors, retenez ceci, ne l'oubliez pas, quand je vais venir vous rappeler ici sur l'antenne, contrairement à ce que disent les opposants dont vous croyez. Parce que le peuple est conscient de ce que... On peut rejeter tout ce que le professeur a fait. On peut dire oui, c'est pas vrai, il n'a pas augmenté des salaires. On peut dire oui, c'est vrai, parce que d'autres ont oublié et vont venir dire que non, les salaires ont été augmentés, mais les denrées alimentaires... Mais regardez sur le marché guinéen combien on achetait les denrées alimentaires à l'époque, au moment où les salaires étaient moins, et par rapport à aujourd'hui. N'est-ce pas? Et regardez, vous rejetez, vous minimisez l'investissement dans le domaine énergétique, mais vous vous rendez compte, si jamais les projets de barrages qui sont en Guinée, et même les pays voisins, n'est-ce pas, sont excités, c'est-à-dire attendent de façon impatiente à ce que les barrages de la Guinée arrivent à voir jour, puisque l'interconnexion qui va avoir lieu, n'est-ce pas, ravit un peu ces pays voisins. Ça, c'est un aspect que les Guinéens aujourd'hui rejettent. Et à l'époque, il y a 11-12 ans de cela, on ne pouvait même pas rêver à ce genre de trucs. Ça, c'est un aspect. La moindre, que ce soit au Fouta, en Haute-Guinée ou en forêt, mais la moindre réalisation sur le plan infrastructure routière que vous rejetez, entre les petites villes des sous-préfectures et les villes aujourd'hui, non, nos détracteurs nous disent toujours que rien ne fait. Monsieur Sidibé, merci pour tous ces rappels-là. En tout cas, dans le domaine de l'infrastructure routière, c'est un échec parce que vous voyez, je vous donne un exemple, c'est les projets qui sont réalisés dans la précipitation. C'est devenu un dépotoir, c'est-à-dire que une chambre où un mouroir pour les malades en Guinée, mais heureusement, aujourd'hui, le centre hospitalier de Conakry est en rénovation, en train de devenir un centre de standing. Voilà. Maintenant, revenons sur le deuxième sujet. Revenons sur le deuxième sujet, M. Sidibé. Vous allez vous prononcer sur ça.
le scandale au Palais du Peuple, avant de prendre le scandale, quelle analyse faites-vous par rapport à ce conflit, ce scandale qui s'est passé au Palais du Peuple entre le camp Souma et le camp de Oumar Kamara pendant cette fête du 1er mai, rapidement? Et peut-être que d'autres confrères viendront nous édifier plus, mais ce que j'ai entendu par certains autres syndicalistes qui ont organisé cette manifestation, on dit que les Souma et un autre groupe n'étaient pas invités. Et vous savez, il y a des guerres entre eux, entre les syndicalistes, et depuis au moment du vif moment de Souma avec le gouvernement. Mais Souma a beaucoup d'emprise avec les autres, que ce soit de l'enseignement supérieur, que ce soit ceci, cela. Je ne sais pas pour quelle raison. Son mouvement a vu jour grâce au professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, on jette tout sur le professeur. Mais Souma était dans la cachette à Conakry. C'est le professeur, au vu et au su de tout le monde, qui a pris Souma, qui l'a invité au palais et qui a reconnu Souma. À l'époque, Kaokare a dit qu'il allait régler le cas de Souma. Souma était en train de se cacher. Mais le professeur est sorti parce que, vous savez, ça fait un peu de sa force, où partout on l'attend, et vous trouvez que le monsieur il joue un autre jeu que personne ne va comprendre. Yes. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là parce que je suis un peu pris. Voilà, mettez-vous à mute, M. Sylvie est un peu pris. On va continuer ce débat. Je vais partir du côté de Philadelphie. De passage, je dis bonsoir à M. Si de Indiana, et puis M. Ballet de l'Allemagne. Je vais partir du côté de Philadelphie. M. Ba de Houston, bonsoir à vous. Je vais partir du côté de Phila, prendre M. Ballet. Je vais vous entendre par rapport à ces deux premiers sujets. Dans la deuxième partie, nous allons parler de cette affaire de 300 000 $. Vous savez que les investisseurs continuent à escroquer Alpha Condé, venir prendre notre argent, mais il dit que c'est son propre argent qu'il a investi. Je reviendrai sur ça tout à l'heure. M. Ballet de Philadelphie, bonsoir. Alors, M. Ballet de Philadelphie, bonsoir. Je ne sais pas si M. Ballet m'entend. Alors, M. Ballet, vous m'entendez? Voilà, je crois que M. Ballet ne m'entend pas. Je vais prendre M. Mohamed Ba. M. Mohamed Ba, vous m'entendez? Oui, M. Léo, je vous entends. Voilà. D'accord, M. Ba, bonsoir mon frère, comment allez-vous? Ah, Dieu merci. Vous aussi? Voilà. Oui, ça va. On prépare, vous savez, nous, le carême, là, le mois de carême, on le reçoit avec joie. On est prêt à tout moment. Voilà. Et donc, il va faire. On est tout le temps prêt. Ouais, nous on ne mange pas le carême là. Bon. Alors, M. Ba, d'abord, je vais vous poser la même question. Parce que M. Sidibé, ils ne vont jamais comprendre. Moi, avec les réalisations de Alpha Condé là, moi je ne vois rien. Je ne vois rien. Il n'y a qu'à l'État qui est fini, il n'y a pas de courant. On est en train de réaliser Sois Petit. Pour le moment, on n'a pas Sois Petit. Ils ont annoncé à Maria, c'est-à-dire c'est l'accumulation des projets seulement que nous entendons. Alors, M. Ba, d'abord, revenons au sujet. Revenons. Il y a quelqu'un qui parle là. Il y a quelqu'un qui parle là, monsieur. Je crois que c'est M. Balé. Hein? Ah, ok. Voilà. Bon, on va le mettre en mute d'abord jusqu'à ce qu'il soit prêt. Les deux premiers sujets. D'abord, ce qui s'est passé au Palais du Peuple. Mohamed Ba, est-ce que quelqu'un a le droit de dire à son prochain qu'il n'est pas invité aux fêtes des travailleurs? Et surtout au Palais du Peuple. Un palais qui appartient à tous les Guinéens. Quelle analyse faites-vous par rapport à ce conflit, à ce qui s'est passé au Palais du Peuple la fois dernière et l'argument placé
par la partie de Kadia Touba et de Oumar Kamara. Est-ce que contre M. Aboulay Sow et Aboubakar Souma, est-ce que l'argument là tient pour vous, M. Ba? Oui, je dis bonsoir d'abord à tout le monde et je présente mes condoléances à notre cher frère. On ne l'avait pas su, oui. Mais j'espère que tu pourras nous envoyer son numéro de téléphone, que la terre la soit légère. D'accord, merci. Amen. Vraiment, moi, je ne le savais pas. Mon grand frère habite à Hawaï. Une fois, il m'avait dit qu'il partait pour le décès, mais je ne savais pas que c'est notre cher maman. Ouais. Même moi, c'était ma première nouvelle. Oui. Ok. En ce qui concerne pour le cas du palais, moi, je supporte Souma à 1000%. Mais le cas du palais, je ne le supporte pas. Oui, mais c'est ce que je veux dire. Comment vous expliquez ça? Tu organises la fête nationale des travailleurs, mais tu cherches c'est-à-dire à identifier les gens qui sont invités ou pas. Je crois que c'est pour tous les travailleurs. Oui, parce que, monsieur Léo, là où nous sommes en Guinée, nous connaissons la différence entre ces différentes structures. Souma se dit que c'est lui qui a le monde derrière lui. Qu'est-ce qui l'empêchait d'organiser quelque part au stade de Dixine ou bien à Nongo ou bien à la mission? Hein? C'est lui qui a le monde derrière lui. Si c'est vrai, les autres n'ont pas ont loué la salle, Souma n'est pas invité, il ne devait pas y aller. Ah, ok, d'accord. Ils ont loué la salle, selon ce que Kadia Touba a dit. Qu'ils ont loué la salle, que ceux-là n'étaient pas invités. Moi, j'ai vu une vidéo là où les Souma venaient pour offenser la portail, là où il a dit qu'ils vont rentrer de gré ou de force. J'ai vu la même vidéo avec Aboulay Sow. Ils ont offensé la porte. Tu sais, moi, mon papa, il n'a jamais voulu qu'on se bagarre. Mais il n'a guéri follow. Si on te frappe, il va te frapper encore. Il est parti, il a choisi un combat, durant lequel il a perdu. Il a perdu. Il faut pas, c'est que, à statut il faut qu'il évite des confrontations pareilles. De rien. Il pouvait perdre sa vie, une autre personne pouvait perdre sa vie. Il dit qu'il a le monde derrière lui. Il lui coûtait quoi d'aller un autre coin, organiser, si ce n'est pas venir là-bas jouer le gangster. C'est très mauvais ça. Est-ce que il va continuer dans ça? Il pouvait perdre sa vie, ses enfants ont perdu rien. Oui. Donc, c'est Kadia Touba et Oumar Kamara qui ont décidé de louer le palais du peuple dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là. Souma aussi avait l'habilité de trouver un autre endroit et nous aller pour célébrer, organiser sa fête pour les travailleurs. Donc, je comprends maintenant, c'est pour cette raison, Souma et Aboulay Sow, ils étaient décidés, ils ont offensé la porte, que eux aussi, ils étaient des travailleurs. Voilà, je vois maintenant. Je suis contre la façon dont on l'a agressé, lui et les autres. J'ai vu une personne qui a été très mal blessée. Mais si Souma n'avait pas forcé cette porte, ça n'allait pas y arriver. Maintenant, vous qui êtes à la société civile, vous dites que nous, les politiciens, nous sommes barbares. Hein? Nous sommes ceci, nous sommes cela. Où est la différence? Maintenant, c'est vous qui nous jugez tous les jours. Vous qui êtes à la société civile. Dites-nous maintenant où est votre organisation qui est mieux que nous, les politiciens. Sinon, si ce n'est pas simplement pour nous saboter, nos partis politiques, vous n'êtes pas mieux. En tout cas,
C'est ce que nous sommes en train de voir comme ça. Ils sont tellement mal organisés. Vous vous souvenez le point 2 là qu'on n'avait pas supporté, qui a été signé. La société civile a amené ses représentants, ils ont signé, ils ont accepté. Le lendemain, quand tout le monde a crié, il a dit, lui, il a signé, mais vraiment, il ne savait pas qu'est-ce qu'il a signé. Mais à chaque fois que nous lèvons, vous savez saboter nos mouvements de partis politiques. Moi, je ne vois pas ce que vous faites mieux. Parce que, M. Ba, par exemple, on ne sabote pas nos leaders politiques. Non, je ne parle pas des leaders politiques, je parle des mouvements politiques. Bon, voilà, maintenant, les mouvements politiques, on ne sabote pas les mouvements politiques, comme vous le dites. Nous demandons à toute une association politique, que ce soit politique ou quoi, d'être unis. C'est ce que nous demandons. Où est votre union, vous, à la société civile? Où est votre union? On n'est pas unis, mais c'est ce que je dénonce là. Ok, ben voilà, on n'est pas unis, c'est pas ça j'ai commencé. Notre division là, aujourd'hui, est en train d'être favorable pour la mouvance, pour Alpha Condé. Voici ce qui se passe à Kindia. Ils ont pu mobiliser le maximum de personnes. C'est ce que ce passage a commencé. C'est un échange pour la société civile. Monsieur Léo, il ne faut pas faire... C'est l'erreur que vous faites. C'est l'erreur que vous faites. Oui. Quand on a délogé le gars là de Burkina Faso, les élections présidentielles, il avait gagné à combien de pourcents? Ah, je crois qu'il avait gagné 65 ou 70%. Hein. Merci. Disons à 60%, il avait gagné. Je ne me souviens pas exactement, mais c'était trop. Ouais, c'est à combien de mois de cela qu'il a été délogé? C'est qu'il ne faut pas faire la différence. Il faut faire la différence entre les choses. Quand il s'agit de voter pour une personne, et quand il s'agit de voter pour changer les lois de la nation. Moi, je cause avec beaucoup de personnes qui sont à la mouvance, qui ne supportent pas une nouvelle constitution. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais, est-ce que vous comprenez? Moi, les photos que j'ai vues, je ne sais pas si c'est truqué. J'ai vu beaucoup d'élèves. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vu. Ce que j'ai vu, je ne vois pas cette réussite dont vous parlez. Non, mais que ce soit maintenant des élèves, que ce soit quoi, mais en tout cas, il y a eu une mobilisation. Il est facile de mobiliser en Guinée. Il est très facile de mobiliser en Guinée. Si c'était des élèves, ils sont très nombreux. Mais voyez ceci. Qu'est-ce que le Premier ministre nous a dit? Toute manifestation est interdite jusqu'à nouvel ordre. Tout à fait. Et on nous parle de la démocratie, on nous parle du respect des lois. Le Premier ministre nous a dit que toute manifestation est interdite jusqu'à nouvel ordre. Maintenant, est-ce que vous serez d'accord avec l'hypothèse de M. Baldé de l'Allemagne que c'est le peuple qui est la solution contre Alpha Condé et que ce n'est pas ces mouvements anti-troisième mandat-là qui pourront faire l'affaire de ce peuple-là, mais s'il y a une réaction, ou si on doit s'attendre à une réaction, on doit s'attendre à une réaction spontanée. Je crois que ce qui s'est passé à Sigiring, à Kankan, ils n'ont pas réussi là-bas à Boké, à Bofa. Ils se sont dit, cette fois-ci à Kindia, il faudrait faire quelque chose. Vous avez vu la déclaration de Kontigi? Bon, je n'ai pas vu la déclaration d'abord parce qu'il vient de rentrer de son soin. Mais voilà, si vous avez lu son déclaration, vous pouvez nous informer. Il se désolidarise de ceux qui partent là-bas parler au nom de la basse-côte ou bien à son nom. Mais tout à fait. Supporter le changement, une nouvelle constitution. Tout à fait, il a été invité là-bas, pas pour la première fois qu'il a décliné. C'est-à-dire ils veulent utiliser Kindia pour pour donner l'opportunité à Alpha Condé d'annoncer le troisième mandat. Et le Kontigi, ça fait la deuxième fois, il dit aux gens qu'il n'est pas dedans.
C'est pas la première fois. Il dit qu'il n'est pas dedans. Voilà. Donc, ils sont partis fabriquer une fausse clé pour nous amadouer le Kuntigi de donner la clé là à Alpha Condé. Quelle clé on va donner à Alpha Condé? On a dit non, il n'aura aucune clé nulle part en Guinée. Après 2020,